Au Liban, fin avril 2020, la révolte qui avait commencé partout dans les rues en octobre est devenue une véritable révolution. Ni le confinement ni la pandémie n'ont arrêté l'immense colère du peuple libanais. Et depuis plusieurs nuits, les banques brûlent à Tripoli et à Beyrouth. Les Libanais ont faim et leur monnaie ne vaut plus rien. Pour la première fois depuis le début des émeutes, l'armée a tiré contre les manifestants. Et il y a eu un mort, un jeune garagiste de 20 ans. Il a succombé à ses blessures à l'hôpital, dans la nuit du lundi 27 avril. Les manifestants ont aussitôt riposté en brûlant 2 véhicules militaires et en attaquant les banques au cocktail Molotov. C'est les sons qu'on entend. L'armée qui tire et filme les visages masqués des émeutiers soutenus par la rue. Pour commencer, on écoute Cyril Badawi, qui est juriste et militant à Beyrouth. La révolution libanaise a été inspirée par les gilets jaunes et le radicalisme des manifestations des gilets jaunes, dont le message était vraiment clair au gouvernement français et au président français. Nous espérons au Liban qu'on puisse clarifier notre message au gouvernement et au président de la République. Nous voulons vraiment un gouvernement technocrate, formé d'indépendants et non de partisans, non de personnes affiliées politiquement. Ça, c'est le début. Et puis, nous voulons vraiment, comme je l'ai déjà dit, la restitution des fortunes publiques qui ont été volées durant toute l'époque de 1990 jusqu'en 2020. Ça fait 30 ans qu'on habite dans un système corrompu totalement, avec des partis politiques corrompus qui exercent une politique de vol. Le peuple n'a plus d'argent, on ne peut plus subsister, c'est pour cela que les gens sont dans la rue. Des feux d'artifice pour repousser l'armée. La contestation s'étend à Sidon, ville du sud du Liban. Les manifestants s'en prennent aux banques, symbole de la crise actuelle. Nous sommes des travailleurs journaliers. Si nous travaillons, nous mangeons. Si nous ne travaillons pas, nous ne mangeons pas. Que Dieu améliore la À situation. Tripoli, dans le nord, là où est née la contestation, l'armée s'est déployée pour éviter de nouveaux heurts. Hier, un homme d'une vingtaine d'années a été tué. Les personnes affamées ne sont pas censées être la cible des balles. Ces gens sont descendus dans la rue pour demander à manger. Ils ne tiennent ni fusil, ni artillerie. Ils sont venus dire aux hommes politiques qui les ont affamés, « Vous avez pris notre argent. Vous avez endetté le pays de 100 milliards et vous n'avez rien fait pour le pays. » La crise du coronavirus a accentué la pression sur l'économie du Liban, l'un des pays les plus endettés au monde. La livre libanaise ne cesse de chuter, l'inflation augmente et le taux de chômage dépasse les 40% de la population. Nous nous dirigeons sûrement vers une aggravation de la situation, car la solution est politique. Si la solution n'est pas politique, la situation ne fera que se détériorer. La généralisation du mouvement menace de plonger le Liban dans une crise encore plus profonde. Le gouvernement devrait adopter dans les prochains jours un plan de soutien économique et mener des négociations avec ses créditeurs. Des discussions qui s'annoncent compliquées. Le mois dernier, Beyrouth avait annoncé son incapacité à rembourser ses dettes. On est le 1er mai. Un peu partout dans les rues, à Beyrouth et à Tyr, près de la frontière israélienne, au sud du pays, on entend que le Covid-19 fait partie de la contre-révolution. Que le virus est un traître, qu'il sert le pouvoir en place et les grandes familles qui s'enrichissent sur le dos de l'État libanais. Je me souviens qu'on a entendu la même chose à Santiago du Chili. Là-bas, Ricardo raconte que c'est le virus qui a sauvé le gouvernement de Piñera au Chili.
Mais au Liban, depuis lundi, plus rien ne semble assez solide pour arrêter la colère et la révolution qui s'annoncent. Les journaux libanais titrent que l'heure de vérité est enfin arrivée. Après 6 semaines de répit sanitaire, l'épicentre de la révolution s'est donc déplacé de Beyrouth à Tripoli, où la misère est partout dans les rues, à commencer par celle des réfugiés syriens. Ils ont fui la guerre, ils cherchent quelque chose à manger. Avant-hier, pour le 1er mai, les opposants sont descendus partout dans les rues, de plus en plus nombreux, de plus en plus imprévisibles. Et les images sont impressionnantes. Il y a des chants, des cortèges, des tambours et des cris. Et en s'attaquant partout aux banques, qu'elles soient françaises ou libanaises, les Libanais nous montrent très clairement qu'il s'agit bien d'une révolution anticapitaliste. Tant mieux pour le Liban, tant mieux pour la révolution mondiale. Et je pense aux paroles de Jean Sénac, le poète algérien, quand il disait qu'il n'y a pas de révolution sans amour. Il a raison. C'est aussi ce que dit Perla Joe, l'une des porte-paroles de la révolution à Beyrouth. C'est elle qu'on écoute maintenant. Love. This is the revolution of love. Vos bougies ne vont pas seulement guérir les souffrances. Vos lumières vont inventer une économie forte et active. Vos lumières vont créer une société unie et connectée. Vos bougies apporteront l'eau et l'électricité. Et toutes ces lumières protégeront l'environnement et les arts. Elles ramèneront la diaspora et les droits des femmes. Vos bougies vont construire une nation. Et grâce à vos lumières, cette nation est maintenant indépendante. Pas de révolution sans amour. Et ce 1er mai 2020, tout l'amour de la centrale est pour la révolution qui commence aujourd'hui au Liban. Vive la révolution, vive la centrale. This is the revolution of love. هيدي الثورة ثورة حب، ثورة غافي فيها سلاح، ثورة عصفور يغط عكعب أرستك يا لبنان. This is the revolution of love. اللي حكم رح قلك شعب أكلت الوطن وداير نهب. لا لا